Dans la figure A, pour calculer l'angle MNO, c'est-à-dire cet angle-là, il va falloir relier les côtés et l'angle dans une même formule. C'est une formule trigonométrique et on va pouvoir l'utiliser parce que le triangle est rectangle. C'est une condition d'utilisation, donc il faut la préciser au début de l'énoncé. Donc ici on va dire que dans le triangle qui s'appelle MNO, qui est rectangle en M, on va pouvoir utiliser une formule dans laquelle on va avoir, on connaît ici le côté qui est là, qui s'appelle le côté opposé par rapport à cet angle de sommet N, et là c'est l'hypoténuse, on le voit bien parce que c'est en face de l'angle droit. Donc on veut une formule qui relie ces grandeurs, et donc ça va être le sinus de l'angle N, c'est-à-dire de l'angle MNO. Et ce sinus, eh bien, c'est le côté opposé, donc MO, sur l'hypoténuse, c'est NO. Ensuite, on remplace les grandeurs qu'on connaît. Donc, on ne connaît pas l'angle MNO, mais on sait que MO mesure 2 cm sur NO qui mesure 5. Alors, pour obtenir l'angle MNO, il va falloir utiliser la fonction arc-sinus de la calculatrice. Quand on utilise cette fonction, on va pouvoir calculer la valeur de l'angle à partir de la fraction de cinquième, à partir de 2 divisé par 5. Et là, on trouve 23,57, enfin il y a des chiffres, c'est une valeur approchée forcément, donc je vais mettre ce signe, et il me faut un arrondi au degré près, donc je vais arrondir à 24 degrés. Dans la figure B, il va falloir donc relier cet angle qui s'appelle MNO à un ensemble de côtés. On a un triangle rectangle, donc on va pouvoir utiliser une formule de trigonométrie. Donc on précise que le triangle est rectangle. En haut. Et là, on a le choix parce qu'on a les longueurs de tous les côtés. Ici, c'est le côté adjacent. Ici, c'est l'hypoténuse en face de l'angle droit. Et là, c'est le côté opposé. Donc, on peut utiliser l'une des trois formules. Ça revient exactement au même. Je vais utiliser par exemple le cosinus. Donc, le cosinus de l'angle MNO, c'est le côté adjacent. Donc, ici, le côté adjacent, c'est MN sur l'hypoténuse qui est NO. Maintenant, je vais remplacer les longueurs qui sont connues. Donc, le cosinus MNO, c'est égal donc à MN, c'est-à-dire 1,6 cm sur 2 cm. Grâce à ma calculatrice, je vais calculer l'angle MNO à partir de son cosinus qui vaut 1,6 sur 2. Donc je vais utiliser la combinaison de touches, donc seconde plus cosinus, et puis je tape 1,6 sur 2. Ça va me donner une valeur approchée, c'est pour ça que je mets ce signe-là. Et ici je trouve donc 36,86, enfin plein de chiffres après. Il faut arrondir toujours au degré près, donc comme le chiffre des dixièmes c'est 8, je vais arrondir 1 degré au-dessus, donc j'aurai 37 degrés. Dans la figure C, donc c'est toujours l'angle MNO qu'on cherche à calculer. Et par rapport à cet angle-là, ici c'est le côté opposé, et ça, ON, c'est le côté adjacent. Donc je cherche une formule qui relie les deux.
c'est une formule trigonométrique qui va être la tangente, et donc elle s'applique que si le triangle est rectangle. Donc c'est pour cette raison que je l'indique dès le début. C'est la condition d'utilisation. Dans le triangle MNO, rectangle, en O, et là, donc, la tangente, on a dit, de l'angle NOM, ou MNO, c'est pareil, c'est le côté opposé, donc MO, sur le côté adjacent ON. Je remplace ces grandeurs, donc la tangente de l'angle MNO, elle est donnée par ce rapport de longueur, donc MO c'est 5 sur 7. J'utilise ma calculatrice en combinant les touches seconde et tangente, et donc je vais rentrer le quotient 5 divisé par 7, et j'obtiens une valeur qui est une valeur approchée, 35,5. Comme on demande d'arrondir au degré près, eh bien je vais arrondir, puisque le chez des dixièmes c'est 5, je vais arrondir à 36 degrés. Je cherche à calculer dans le triangle MNO l'angle qui est là, c'est-à-dire l'angle MNO. Si je regarde bien dans ce triangle, je connais cette longueur-là, qui par rapport à cet angle, c'est le côté opposé, mais je connais qu'une seule longueur. Alors même si ce triangle est rectangle, je ne peux pas utiliser de formule de trigonométrie parce que ça ne va pas me donner, il manque une information. Maintenant, si je regarde le triangle PON, celui-ci, eh bien, je vais peut-être pouvoir trouver cette longueur NO que j'utiliserai par la suite dans l'autre triangle. Donc c'est la première étape de ma démonstration, ça va être de trouver cette longueur NO. Ce triangle est bien rectangle en N, donc je peux utiliser la trigonométrie. Alors je précise que la condition d'utilisation dans le triangle qui s'appelle PNO, il est rectangle en N. Et là, dans ce triangle-là, ce côté-là, c'est par rapport à l'angle de 55 degrés, NOP. Eh bien, ce côté-là, c'est l'hypoténuse, en face de l'angle droit. Et la longueur NO que je cherche, c'est le côté adjacent. Voilà. Donc, je veux relier le côté adjacent et l'hypoténuse. Et c'est le cosinus qui va m'aider. Donc, le cosinus de l'angle NOP, qui est égal donc à le côté adjacent NO sur l'hypoténuse PO. Je remplace tout ça, donc le cosinus de 55 degrés, qui est égal donc à cette longueur NO que je cherche sur PO qui vaut 8,5. Ça va me donner la longueur NO. NO, ça va être 8,5 multiplié par le cosinus de 55. Cette longueur NO, qui est ici, 8,5 cosinus de 55, qui est cette longueur entre le point N et le point O, si je cherche à la calculer, je vais obtenir une valeur approchée. Or, je voudrais avoir le plus de précision possible. Donc, je vais laisser comme valeur pour NO la valeur exacte qui est 8,5 fois cosinus de 55. Je ne cherche pas à calculer plus loin. Maintenant, je m'intéresse donc au triangle NMO qui est rectangle donc en M. Donc ici, c'est le côté opposé à l'angle MNO et là, c'est l'hypoténuse. NO, c'est son hypoténuse. Donc, je vais pouvoir utiliser une formule trigonométrique à condition de préciser la condition d'utilisation. Ici, la condition, c'est que le triangle MNO
il est rectangle en M. Et donc, je veux une formule qui relie le côté opposé de l'angle à son hypoténuse, et c'est la formule du sinus. Donc ici, le sinus de MNO, c'est égal, donc le côté opposé dans ce triangle, c'est MO, sur l'hypoténuse qu'on a calculé, NO. Quand je vais remplacer, donc on va avoir sinus de MNO, l'angle que l'on cherche, c'est MO, c'est-à-dire 2 sur 8,5 cosinus 55. Pour avoir donc juste l'angle MNO, je vais utiliser la calculatrice. Donc en faisant arc sinus et en mettant à l'intérieur des parenthèses 2 divisé par 8,5 fois cosinus 55, j'obtiens une valeur qui est une valeur approchée, donc je mets ce signe et j'obtiens 24,2 pour le chiffre des dixièmes, et ça fait que je vais arrondir à 24 degrés.